Donc, je m'appelle Gino Castonguay, je suis l'inspecteur en chef des grains du Canada pour la Commission canadienne des grains. Qu'est-ce que c'est la Commission canadienne des grains? La Commission canadienne des grains est une organisation fédérale, donc c'est une commission, et puis on rapporte au ministre de l'Agriculture du Canada. Et puis le rôle de la Commission canadienne des grains est déterminé par les lois sur les grains du Canada. En fait, le rôle de la Commission canadienne des grains, c'est en essayant d'être profitable à l'industrie canadienne, aux producteurs de grains canadiens. On établit les normes de qualité pour tous les grains produits au Canada. Et puis, on détermine aussi les standards de qualité. Et puis, le but de ça est de faire en sorte que le grain canadien est un produit qui est fiable pour les produits, les marchés d'exportation et puis pour les utilisateurs du grain canadien. On gère également le transport et la manutention et l'entreposage des grains au Canada pour s'assurer que la qualité demeure de haut niveau. Encore une fois, pour être certain que le grain canadien est fiable, est une commodité fiable. Et alors vous, Gino, votre propre rôle au sein de la commission? Donc, mon rôle est d'être le chef d'inspection pour la Commission canadienne des grains. Ça veut dire que tous les services que la Commission canadienne des grains pourvoit à l'industrie canadienne, c'est-à-dire l'inspection officielle à l'exportation des grains à travers les ports canadiens, où aussi on établit les standards de qualité, le système de qualité, d'assurance de la qualité pour tous les grains canadiens. On voit également la salubrité du grain canadien pour être certain que ce sont des produits qui sont sécuritaires. Et puis, on travaille aussi à la prévention des infestations. Donc, toutes les opérations qui ont à faire avec ces activités-là qui relèvent de l'inspection, je suis en charge de ça partout au Canada. Également, un fait un peu saillant ou différent, je suis le premier chef d'inspection francophone. Donc, c'est à mon avis important parce qu'il y a une partie de notre effectif qui est située sur la voie fluviale du Saint-Laurent au Québec. Donc, il y a environ 20 à 25 de tous les grains exportés du Canada qui sont exportés dans l'Est du Canada. Et nous avons aussi une multitude de clients avec qui nous faisons affaire régulièrement en Europe et puis au nord de l'Afrique qui sont des clients francophones. Donc, d'être capable d'avoir une discussion avec eux et puis de bien se comprendre, je crois, est un fait très important. Quelles sont les spécificités de la production canadienne? Il y a environ 70 à 75 millions de tonnes de grains produits au Canada chaque année. Donc, il y a 20 différents grains qui sont les grains qu'on appelle les grains officiels qui sont gérés par la Commission canadienne des grains. De ça, il y a des légumineuses, des oléagineux, des grains céréaliers. Et puis, certains faits un peu amusant de ça. La moutarde, par exemple, qui est produite au Canada. On entend souvent parler de la moutarde de Dijon produite en France. Il y a environ 180 à 190 000 tonnes de moutarde produite au Canada chaque année. Et probablement que 80-85 de cette moutarde-là est exportée en France pour la production de moutarde de Dijon. Donc, probablement la moutarde de Dijon que vous consommez provient du Canada. Autre fait amusant est aussi le grain blé dur ambré, produit au Canada, une de nos principales productions. Il y a environ 8 millions de tonnes de blé dur ambré produit au Canada chaque année. Une grande partie de ça est exportée également en Europe principalement et au nord de l'Afrique pour la production de pâtes alimentaires et de couscous. Donc, encore une fois, si vous allez dans les supermarchés ici au Canada, acheter des pâtes alimentaires qui viennent de l'Italie, par exemple, vous allez pouvoir sur l'étiquette derrière de la boîte que probablement c'est du blé dur ambré canadien. Donc, c'est quand même assez amusant. Aussi, on produit beaucoup de légumineuses, de légumes secs, et puis la majorité des légumes secs, comme vous le savez, est exportée en Inde, au Bangladesh, au Sri Lanka. Et même si on sait qu'ils ont une très bonne valeur nutritive, c'est pas dans les habitudes des Canadiens de consommer des légumineuses. Donc, je crois qu'il y a un peu de travail et d'éducation à faire à ce niveau-là, mais c'est en progression présentement. Et puis, il y a des organisations au Canada qui travaillent à ce sujet-là. Donc, je crois que c'est des choses à suivre. Concernant le blé, justement, la production qui part en Italie pour faire des pâtes
ou en Afrique du Nord pour faire du couscous. Oui. Est-ce qu'on a des chiffres? La production totale de blé canadien d'environ 35 millions de tonnes. Donc, comme j'ai dit auparavant, il y a une très grande majorité de ça qui est exporté. Je n'ai pas le chiffre exact. Je sais que, par exemple, en Italie, il y a environ 800 à 900 000 tonnes de blé dur ambré exporté en Italie. Et puis, c'est l'importateur principal du blé dur ambré canadien. On exporte du blé dans d'autres pays aussi, comme la Chine, le Japon, l'Amérique du Sud, les États-Unis. Mais le blé dur ambré est principalement un marché qui va en Italie, au nord de l'Afrique, en Algérie, au Maroc, par exemple, en Tunisie. Une autre chose qui est importante, je crois, à dire, c'est qu'au niveau du blé canadien, on entend souvent parler des discussions au niveau des grains modifiés génétiquement. Donc, c'est important de dire qu'il n'y a aucun blé produit au Canada qui est modifié génétiquement. Certaines autres cultures, comme le canola, le maïs, par exemple, on sait que c'est une pratique régulière, mais tous les blés produits au Canada ne sont pas modifiés génétiquement. Donc, c'est important de mentionner les choses.